Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. Alors comme vous pouvez vous en douter, on va parler d'un de mes groupes favoris dans le style death metal et même dans le style metal tout court. Il s'agit des Polonais de Vader. J'ai ouvert le rockard, je m'en doutais qu'il s'agissait de Ozzy Osbourne en couverture. C'était obligé. Facile à deviner, c'était une évidence avec le poster du Back to the Beginning du 5 juillet dernier. Et également, bien sûr, de l'autre côté, Ozzy, qui nous manque déjà terriblement. Comme même titre qu'un Lemmy, Cliff Burton, Clive Burr, Bon Scott. Mais bon, enfin voilà, c'est tellement frais que ouais, c'est vraiment une perte immense. Allez, on se laisse pas abattre par le cafard. On se retrouve au bar, comme dirait un certain Daniel Pudio, Vincent Pudio, enfin un des frères Pudio de Vulcain. Vader en quelques collecteurs, c'est parti. D'abord le premier album, bien entendu. The Ultimate Incantation, pendant longtemps dans ma wantlist. J'ai recommencé à acheter du vinyle en 99 et il m'a fallu 6 bonnes années pour le trouver. Donc vraiment magnifique collector en ce qui me concerne. Alors il y a une version, je pense qu'il y a deux versions. Il y en a une là, c'est la mienne sans insert et il y en a une autre avec insert. Donc il s'agit bien du premier pressage de chez Earache. Magnifique. Je l'ai eu et je me suis dit, ça y est, je peux passer à autre chose. En fait, c'est une quête sans fin, hein. On est toujours à la recherche du disque qui tue. Hein. En 2012, coup sur coup, on est gâté avec deux sorties du label italien Night of the Vinyl Dead. Tout d'abord, le tout premier pressage vinyle de Sotis en vinyle rouge avec une feutrine, le vinyle que voici et un feuillet avec des photos et les textes. Chouette. Et donc le Black to the Blind, toute première édition vinyle avec une nouvelle pochette. Je préfère l'original qui a été réédité cette année sur Nuclear Blast en vinyle. Mais sinon, il fallait se contenter de ce premier pressage sorti en 2012 sur ce label italien Night of the Vinyl Dead Black to the Blind en, je pense, vinyle noir. Oui, tout à fait, que voici. Ils nous ont gâtés cette année-là, Night of the Vinyl Dead. C'est la pochette intérieure, donc anecdotique, hein, vraiment. Et avec un beau livret, mais bon, ils auraient pu faire mieux, parce que bon, il n'y a que les textes. J'ai déjà dit, hein, j'adore les livrets, lorsqu'ils sont agrémentés de coupures de presse, de backstage pass, de photos de concert. Mais là, rien de tout ça, si ce n'est ces quatre clichés qu'on connaît quand même. Avec un poster que voici. En 2001, le groupe nous sort un EP intitulé Rain Forever World, édité sur le label Back on Black, en vinyle pour la première et unique fois en 2008, il me semble, 2009, en vinyle bleu. Unique édition vinyle de ce EP Rain Forever World de 2001, enregistré par la formation emblématique la plus connue, Doc à la batterie, Peter bien sûr à la guitare et au chant, Moser à la seconde guitare et Chambaud à la basse. Le single Litania, la version polonaise du titre Litanie qu'on retrouve sur l'album du même nom, est sorti en 2000.
Et donc là, il s'agit d'un maxi de 2020, 2019, 2020, avec une version live de Wings. Et en fait, tout ça, j'ai rangé tout ça dans une belle boîte Vader qui était disponible sur le Vader Store, le site officiel du groupe. Et en fait, on peut ranger dans cette boîte vide, on peut ranger tous nos vinyles de Vader. Bon, j'en ai tellement, bien sûr, que j'en aurais pas assez d'une seule boîte, mais c'est sympathique. Je vous ai déjà montré Speaker Disc découpé, Beware the Beast, que je range dans cette boîte. Tout comme ces 3 copies de An Act of Darkness et I Feel You. Act of Darkness qu'on retrouve sur l'album De Profundis et I Feel You, la reprise de Dépêche Mode. Donc vinyle noir, vinyle transparent et vinyle silver et white. Voilà, silver c'est transparent. Voilà, j'avais également rangé dans cette petite boîte le tourbook de la tournée Welcome to the Morbid Reich en 2011 et 2012. Avec des chouettes photos. James. Magnifique. Magnifique. Et j'avais rangé également 1045 tours, 2 exemplaires de Go to Hell en vinyle blanc et vinyle noir. Donc Go to Hell qui comporte 2 titres, Where Angels Weep et Triumph of Death, tous 2 extraits de l'album Tibi et Tigni, paru en 2014. Un split de l'époque Necropolis, We Are the Horde, et de l'autre côté il s'agit de Nile. Donc 2 groupes de l'écurie Nuclear Blast. The Rotten Bones Tremble, donc Shock and Awe et Bones, tous 2 extraits du dernier album, tout dernier album paru en 2020, Solitude in Madness, et disponible sur l'official store de Vader. Et le dernier single, il s'agit de Rain Carrion, qu'on retrouve sur ce CD édité à 1000 copies. Il s'agit des réenregistrements de The Ultimate Incantation, sortis sur le CD The Dark Age. Et donc on retrouve Rain Carrion et Tropijad sur ce single. Et en fait ce CD était disponible sur la tournée de Vader en compagnie de Dagoba et Creator en janvier et février 2018. Et uniquement disponible sur cette tournée, sur le stand de merch, et édité à 1000 copies. Toujours dans les CD. En 2008, le groupe réenregistre ses classiques sous le nom de 25 sur le label suédois Regain. Il y a 2-3 versions. Il y a une version classique, double CD cristal, une version double CD slipcase, et cette version double CD DVD. Le DVD est très bien. Il y a des extraits de toutes les périodes, jusque 2008 en fait. Ça c'est chouette. Avec des belles photos qui regroupent toutes les périodes. Bon, je vous avouerai que musicalement, je suis pas friand des réenregistrements, mais bon, c'est Vader, donc je les pardonne. Pas évident de replier après ce bel objet. Quelques tapes. Il faut savoir que Vader, c'est après Kiss, c'est le groupe dont je possède la plus grosse collection. Donc c'est vraiment un échantillon de ce que je possède concernant ce groupe. Parce que j'en ai encore beaucoup, quoi. J'en ai vraiment beaucoup. Je suis vraiment un taré, quoi. Rise of the Empire, le live de Hong Kong en 2016, est sorti sur le label anglais High Voltage pour la cassette. Sinon, c'est le label c'est
l'official store de Vader, en fait, qui a sorti ça en CD, en CD Digipack et en vinyle, pardon. Donc voilà, Rise of the Empire à Hong Kong. Donc c'était bien sûr pour l'album The Empire de 2015. 2016. Blitz in Texas, toujours sur le label anglais High Voltage en cassette. Donc là c'est un live de 2005. Donc c'était avec Novi et Daré. Novi à la basse, Daré à la batterie, qui remplaçait Shambo et qui remplaçait le regretté Doc à la batterie qui nous avait quitté la même année, en 2005. Le deuxième album de reprise, après Future of the Past en 96, voici celui-ci, Future of the Past, Part 2, uniquement, comment dire, uniquement avec des groupes polonais, voilà, les groupes qui ont... qui étaient présents avant Vader, donc il y a Kat, il y en a plein, il y a Turbo, il doit y avoir également Tormentor. Donc voilà, c'est les groupes qui ont inspiré Vader à cette époque. Et c'est sorti sur le label Witching Hour, que je ne recommande pas. Witching Hour à éviter à tout prix. Ils avaient prévu de ressortir les démos Necrolust, Morbid Reich, ainsi que le live indiqué en vinyle. Et en fait, j'ai commandé. C'était en précommande et je n'ai jamais eu de colis. Ils ont trouvé comme excuse qu'il y avait le Covid. Et puis après, silence radio. Donc le label Witching Hour, basé en Pologne, c'est à éviter les Maniacs. Ce sont de gros rip-off. Mais bon, ça, je suis vraiment content de l'avoir quand même. Le Blood sur Metal Mind, EP de 2003, dernier enregistrement avec le batteur Docent, qui, comme je vous l'ai expliqué, sera remplacé par Daré, qui aura plus tard joué dans Dimmu Borgir. Et donc voilà, c'est pas évident à trouver en cassette celui-là, le Blood. Et bien sûr, la démo Morbid Reich, une des démos les plus connues de l'histoire du métal extrême, une des plus vendues également, sortie en 1990, alors que le groupe officiait en trio, le Doc et Peter bien sûr, et Jackie à la basse. Donc voilà, plus de 2000 copies vendues, donc c'est une des démos les plus vendues de l'histoire du métal extrême. Et enfin, pour finir, quelques CD. Mon premier... Non, c'est pas mon premier CD. Mon premier CD, c'était The Ultimate Incantation. Mais suite à mon premier concert de Vader et à l'immense claque que j'ai vécu en cette soirée de décembre 95, eh bien, je me suis empressé d'acheter ce CD de De Profundis, paru uniquement en Pologne à l'époque et disponible sur le stand de merch lorsque le groupe était en tournée. Et c'est le label Crown Records, donc c'est vraiment le first press. L'album n'était pas disponible en Europe, il sortira plus tard via le label System Shock, un label allemand. Déjà évoqué le Litania, version polonaise du titre Litanie avec le Wings, limité à 500 copies. Et enfin, spécial dédicace à mon ami Fabien Pinto qui m'a offert ce Solitude in Madness version chinoise avec un magnifique. Ça, j'adore ça. Ouais, ça, c'est beau. C'est splendide, splendide. Il n'y a pas de bonus, mais vraiment, ouais. Est-ce que tu l'as, cet album de Vader en pressage chinois? Ah non, ben, merci Fabien, vraiment, ça me touche. Et pour finir, quelques Mediator. Voilà les Maniacs. C'est tout pour cette fois-ci. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous montrer quelques collectors d'un des groupes que je vénère le plus au monde. Et ce n'est que le début. Hein. Il y a plein d'autres groupes. Ouais, il y a plein d'autres groupes. Allez, je vous en montre un dernier pour la route, les Maniacs. À tout de suite. Ok, les Maniacs. Donc voilà, ça c'est le dernier pour ce soir. Le box De Profundis, sorti en 2021, il me semble. 2020, 2021.
Donc c'est un box uniquement disponible sur le site du groupe, le Vader Store, avec donc les petits goodies qui vont bien. Stickers. Encore un stickers. De patch. Des chouettes photos. J'ai l'impression que j'ai jamais ouvert en fait. Voilà. Donc Doc, Chambo, Peter, China, c'est la formation que j'ai pu applaudir à ce fameux concert du Caméléon en décembre 95 avec Malevolent. Ces jours-là que je suis vraiment devenu fan de un die-hard de ce groupe en fait. De superbes clichés. China. Le regretté Docent. Peter. Chambo. Et encore deux autres clichés. Les Mediator. Je ne vais pas l'ouvrir. Hein. C'est pas évident. Le vinyle noir. De Déprofondis, bien sûr. Heureusement qu'il y a la musique. Et une plaque bien lourde, bien métallique. Ok, les Maniacs. En fait, je suis tombé là-dessus parce que je me disais que j'allais parler d'autres groupes. Ça va venir, hein, de toute façon, les Maniacs. Ok, voilà pour cette fois-ci. Donc, prenez soin de vous, les Maniacs. Appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Il faut absolument que je réponde aux autres commentaires. Je pense que je vais faire un vinyle tag très prochainement. Mais ouais, vous êtes... ouais. On va se retrouver très rapidement. Ouais, vous n'allez pas pouvoir vous passer... Enfin, vous manquez tellement, les Maniacs. Donc, je vous dis à très vite. Soyez heureux surtout et prenez soin de vous. Ciao.